Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au flash de 18h sur la télévision du Burkina. Le président du Faso a remis aujourd'hui même à Bobo Dioulasso des équipements agricoles aux producteurs. D'un coût estimé à 9 milliards de francs CFA, c'est un lot composé de 500 tracteurs, 100 motoculteurs et 750 motopompes. Du matériel donné à des coûts subventionnés et oscillant entre 2 et 9 millions de francs CFA. Pour le président du Faso, ce matériel vise la mécanisation de l'agriculture au Burkina et pour cela, les producteurs doivent avoir les moyens nécessaires. C'est pourquoi il invite les producteurs à une véritable transformation de l'agriculture, seule façon pour lui d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Coup de ciseaux du Premier ministre Paul Kaba-Thiéba et c'est parti pour une semaine d'exposition des produits du terroir burkinabé et une semaine de rencontres d'affaires entre opérateurs économiques de la diaspora burkinabé vivant en Côte d'Ivoire et les opérateurs économiques ivoiriens. Nous sommes aux journées de promotion économique et commerciale et le forum Diaspo Invest. Deux événements qui visent à promouvoir les activités économiques, commerciales et culturelles entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Toujours en Côte d'Ivoire et en marge des journées de promotion économique et commerciale du Burkina, le Premier ministre a rendu visite au président ivoirien Alassane Ouattara. Paul Kaba-Thiéba a traduit la reconnaissance du peuple burkinabé au président ivoirien pour la bonne tenue de ses activités et du même coup fait le point de la mise en œuvre des recommandations du 6e TAC tenu à Ouagadougou. Aussi, le chef du gouvernement burkinabé se réjouit. La diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire est déterminée à accompagner le développement du Burkina. À Ouagadougou, les experts du ministère de l'économie, des finances et du développement étaient en conclave hier vendredi. Ils ont analysé le document du projet d'experts sur la stratégie nationale de promotion des pôles de croissance au Burkina. Ce document, qui est établi en 2015, a été relu en 2016 avec pour but de mettre en valeur les potentialités nationales et dynamiser les économies locales. Les experts ont également amendé ce projet qui entre dans le cadre du plan national de développement économique et social et qui sera soumis en Conseil des ministres pour validation. Depuis hier, à Ouagadougou, l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique forme les journalistes et communicateurs. Une formation qui porte essentiellement sur les missions de l'agence et sur l'information en lien avec les énergies renouvelables qui doit être véhiculée auprès des populations. Aussi, des réformes ont été entreprises dans le département de l'énergie. Il s'agit de la création d'une direction générale de l'efficacité énergétique et d'une direction générale des énergies renouvelables. Là aussi, les participants ont été outillés. Or, de chez nous, la situation au Liban préoccupe l'ONU. Les ressortissants des pays européens ont commencé à rentrer chez eux. Leurs pays leur ont demandé de quitter au plus vite le Liban. Les tensions entre ce pays et l'Arabie Saoudite depuis la démission du Premier ministre en sont les raisons évoquées. Et depuis lors, l'ONU multiplie les initiatives pour éviter une escalade. Le Premier ministre Saad Hariri annonçait il y a une semaine sa démission. Il a dénoncé une mainmise du Hezbollah chiite sur le Liban et soutenu par l'Iran. Voilà qui met fin à ce flash de 18h. Merci à vous qui l'avez suivi. Le journal de 20h, c'est avec Marguerite Douagneau. Bonsoir.